11 juillet. Arrivé hier à Athènes. Chaud. Asphalte ramolli. Les balcons sont des jardins suspendus. Des multiples explications de ma logeuse, je ne retiens rien. 12 juillet. Aujourd'hui, nouvelle carte SIM, nouveau PIN, nouveau numéro. Courte conversation. Batterie à plat. Je comprends que je ne pourrai pas rencontrer M. Theodorakis. Trop âgé. Trop malade. À ma terrasse de quartier, brochette et verre de vin blanc. Une dame grecque, âgée, un peu élégante, s'appuie au bras d'une jeune indienne. C'est ici, l'instant présent. Le post-néo-hellénisme globalisé. C'est surtout le vin blanc. Madame Photideas, 81 ans, a mis en fuite un jeune voleur en le frappant avec son parapluie. Elle l'a poursuivi sur 200 mètres. Cimetière turc. Les Turcs érigent divers monuments sur leurs tombeaux. Les plus simples consistent en un bloc de bois ou de pierre surmonté d'un turban façonné et portant une courte inscription qui indique le nom du défunt. Depuis ce monument, tout à fait dépouillé, jusqu'au somptueux mausolée, il y a une infinité de gradations dans les formes et dans les ornements. On chercherait en vain toute représentation par des images, des sculptures de tout être vivant, le législateur des musulmans ayant voulu les préserver de l'idolâtrie. Toute l'enjolivure des tombeaux se borne donc à de simples ornements dorés et surchargés de diverses couleurs, à l'inscription et au turban dont la forme indique le rang du décédé. Mais si l'on ne fait aucun cas des décorations artificielles, on tient d'autant plus aux ornements naturels. Avant tout, on choisit pour le cimetière une belle situation, loin des habitations. Ensuite, on plante ce lieu de cyprès qui est aussi chez les Turcs l'emblème du deuil. Mais on tâche de ménager les points de vue à cause des fréquentes et longues visites que les parents font au tombeau des défunts, ce qui est pour eux un devoir sacré. De plus, ils ornent ces tombeaux de toutes les richesses de la flore indigène. Cette brillante variété de fleurs forme un charmant contraste avec la sombre verdure des cyprès sous un beau ciel et dans un riant paysage d'une nature à la fois calme et resplendissante. Les tombeaux de ceux qui n'ont pas de proches parents ou dont les proches sont trop éloignés du lieu de leur décès, ou qui sont tombés dans l'indigence, sont négligés. On voit, à côté des marques d'un scrupuleux entretien, les indices du plus complet abandon. Le cimetière de Scutari, aujourd'hui Üsküdar, quartier de Constantinople situé de l'autre côté du Bosphore, est le plus grand de l'Empire turc. C'est là que se font enterrer les fidèles croyants de cette immense capitale, sur le sol asiatique, lorsque leurs moyens de fortune le permettent. Ce cimetière a près d'une lieue et offre un aspect des plus pittoresques. C'est de là qu'on jouit de la plus belle vue sur l'autre partie de Constantinople, située vis-à-vis. De même, le cimetière du faubourg de Pera est le point d'où l'on a la plus belle vue sur la rive asiatique du Bosphore. Aussi, le labyrinthe de cyprès est-il d'ordinaire, par le beau temps, rempli de visiteurs qu'on voit gravement assis et plongés dans leurs méditations et leurs prières. Les uns fument en silence, d'autres jouent d'une espèce de flûte à canne, le zakan.